Depuis le 17 avril 2020, le ZIS de la Haute-Garonne a mis en place une plateforme d'orientation, de soutien et d'accompagnement pour les pompiers volontaires, mais également élargie aux sapeurs-pompiers professionnels, au personnel administratif et technique, aux JSP et aux anciens. Alors, le principe, c'est d'accompagner toutes ces personnes, les agents du ZIS, impactés économiquement par le Covid, les orienter vers l'assistance sociale, vers l'unité de soutien psychologique, l'union départementale et également le réseau SPV. Alors, je m'occupe de cette plateforme du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. C'est un numéro unique qui centralise tous les appels et les personnes sont orientées vers les services concernés. Un dispositif mis en place pour les entreprises qui passe par le biais d'un guide qui recense toutes les aides gouvernementales, mais également les aides proposées par la CCI, les chambres consulaires, le conseil départemental, le conseil régional également. Et ensuite, il y a aussi un dispositif mis en place par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui s'appelle Terroir engagé et qui propose aux artisans, producteurs, agriculteurs de recenser, de valoriser ces entreprises et les mettre en relation avec un réseau commun. Il y a 4 référents territoriaux qui ont été désignés pour accompagner les sapeurs-pompiers volontaires à s'inscrire sur le site Terroir engagé, mais également trouver des idées novatrices pour pouvoir promouvoir leur activité. Il a fallu que je prenne en charge les agents non plus par des rendez-vous physiques mais par téléphone, donc s'adapter à ce nouveau moyen de communication, ce qui n'est pas forcément aisé puisque le téléphone, on ne voit pas la personne, on ne ressent pas non plus ses émotions, donc voilà, il a fallu s'adapter. Alors, en plus de l'accompagnement individuel, donc, j'ai mis en place des fiches thématiques qui ont été donc relayées sur notre intranet APIS, qui consistaient à donner des informations aux agents sur des démarches ou des renseignements particuliers pendant la crise du Covid. J'ai pu constater qu'il y avait des situations liées à des séparations ou des divorces plus nombreuses durant cette crise, qui étaient peut-être pas liés, mais en tout cas qui sont venus s'amplifier durant la crise et qui de ce fait venaient complexifier les démarches, notamment en ce qui concernait le logement. Donc grâce au partenariat que le SDIS 31 a mis en place avec les bailleurs sociaux depuis l'année dernière, on a effectivement poussé plus de demandes vers les bailleurs sociaux pour aider nos agents à trouver des logements. Bien, à partir du 19 mars 2020, directive de la direction et de la gouvernance, nous avons mis en place une cellule d'écoute, de suivi et de soutien des expositions à risque, qui est donc une cellule téléphonique essentiellement, qui est ouverte du lundi au vendredi, aux heures de 9h midi et 14h 16h, qui permet d'avoir une écoute médicale, qui permet d'analyser donc des situations à risque au niveau de la santé des agents du SDIS, quel que soit leur statut. Alors nous avons déterminé plusieurs cas qui pourraient être d'appel, que nous avons donc contribué à prendre en charge. D'abord les gens qui sont malades, soit malades Covid, soit avec des symptômes suspects, donc pour eux-mêmes, et donc qui ont contribué à être mis en arrêt de travail en collaboration avec leur médecin traitant. Mais on analyse aussi les situations d'exposition à risque, soit pour les personnels, soit pour les gens qui sont dans leur entourage proche. Et deuxième chose, nous analysons aussi les expositions à risque, ensuite de l'analyse qui est faite par le médecin d'astreinte, post à une intervention sur un malade suspect, sur une victime suspecte. Alors on a tous les jours donc, des appels. On est pour le moment à 197 appels depuis le 19 mars. Appels donc entrants, c'est-à-dire en fait des gens qui ont sollicité la cellule pour exposer une situation nouvelle. Au début, nous étions entre 15 et 20 appels par jour. Nous sommes maintenant plutôt à 5 appels par jour. Et par contre, il y a une grosse activité sortante, c'est-à-dire que parallèlement à ces nouveaux cas qui sont signalés, nous avons une grosse activité de rappel des personnels qui soit ont été malades ou le sont, soit ont été avec une exposition à risque, pour pouvoir suivre chaque cas de façon individuelle. Donc tout ça grâce à l'intermédiaire d'un tableur spécifique que nous avons créé et qui permet de suivre donc, toutes ces expositions, toutes ces situations à risque. Alors nous avions anticipé beaucoup de cas au cas où, et la cellule de départ était constituée de trois personnels, de 3 origines différentes. Donc le médecin du pôle santé, quelqu'un du groupement ressources humaines et quelqu'un du groupement opérations, au cas où il aurait fallu analyser des situations de façon beaucoup plus globale, avec un impact éventuellement sur l'activité opérationnelle. Bon, heureusement pour le département, nous avons eu très peu de cas malades, environ une 60aine de personnels, qui n'a pas eu d'impact majeur sur cette organisation-là. Donc pour le moment, la cellule est à
son effectif réduit médical, mais dans les suites du confinement, d'une nouvelle vague, la cellule a gardé sa conformation qui permettrait de partir sur un développement plus important. On a 2 objectifs. Le premier, c'est évidemment de préserver la santé de nos agents, de l'ensemble des agents. Donc, d'une part, en équipant l'équipement complet, tous les agents qui étaient dans les véhicules au contact potentiel de malades, mais aussi en équipant en masque tissu ceux qui restaient en caserne ou dans l'administration, et en développant beaucoup le télétravail qui a pris beaucoup d'ampleur très récemment. Voilà, ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, il est quand même de continuer bien sûr à assurer le service public, surtout en période de crise comme ça, et donc d'avoir une continuité des services. On a donc, pour protéger les agents aussi, diminué le potentiel opérationnel journalier pour préserver au maximum les agents, pour que si la crise durait, on puisse avoir toujours du personnel présent dans la durée, et ce qui a permis comme ça d'avoir moins de personnel en contact les uns des autres dans les casernes. Mais depuis le 11 mai, on a repris des mesures qui permettent d'élargir de nouveau un petit peu le POJ journalier, parce qu'on pense qu'il va y avoir une reprise. Il y avait eu une baisse relativement importante du nombre d'opérations, d'interventions, et donc on a réaugmenté un petit peu le présentiel dans les casernes, mais aussi au niveau de l'administratif, sans dépasser quand même les 50% et en favorisant toujours au maximum le télétravail. Et puis on va certainement, on l'a préparé déjà, et reprendre une activité, je dirais, plus normale à partir du début juin, certainement à partir du 2 juin, pour reprendre, j'allais dire, un cycle de vie normal et de fonctionnement normal de l'établissement.